J'aborde ici un problème assez triste, je trouve, qui est basé sur un constat. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on oublie. On oublie ce que l'on a vécu, on en garde certains souvenirs, mais on oublie énormément de choses. Et je pense en particulier à ce que l'on a pu ressentir pour des personnes qui ont fait notre vie passée dans notre famille en tant qu'enfant, puis en tant que parents, dans notre famille d'un côté, cela est vrai, mais également en ce qui concerne les personnes qui ont fait notre entourage, à qui nous avons eu tenu, puis dont nous nous sommes éloignés à un moment donné, plus ou moins par la force des choses, comme c'est très souvent le cas, que nous oublions plus ou moins petit à petit. J'évalue à une dizaine d'années le temps où l'on s'insensibilise à certains sentiments et certaines sensations. Alors il y a des tranches malgré tout, 5 ans, puis 10 ans, nos ressentis évoluent. Alors que l'on quitte une vie, des personnes, des lieux, les quelques premières années, cela est encore présent à fleur de peau, il y a parfois le manque, etc. Et puis il arrive un moment où on sent que décalage s'est produit. Pour ma part, j'ai senti ça au bout de 5 ans. Et ensuite, lorsque l'on approche les 10 ans, eh bien, il y a vraiment une certaine insensibilité qui intervient, toujours pour ma part, parce que ce n'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais il y a une sorte d'insensibilité qui se fait, en tout cas pour les événements qui ont été traumatisants. Alors, ce n'est peut-être pas la même chose pour les événements non traumatisants. Je dirais qu'on oublie moins facilement ce qui a été heureux, ce qui a été de bonnes expériences, du plaisir, des événements joyeux. Je pense que cela reste plus présent à notre esprit. Peut-être est-ce parce que j'ai un esprit relativement positif que je réagis comme ça, mais les événements heureux restent présents à mon esprit, alors que les événements beaucoup plus tristes et même surtout les personnes qui ont été des personnes négatives finalement dans ma vie, comme on en a tous eu malheureusement côtoyé des personnes qui se sont avérées très négatives dans notre vie, eh bien il y a peut-être un phénomène de rejet, je ne sais pas, qui fait que ces personnes, on les évacue véritablement de notre vie, sans les oublier véritablement. On en vient à oublier leur voix tout d'abord, leur visage, qui de toute façon, si on les revoyait, ne serait plus le même, puisque forcément, 5 ans, 8 ans, 10 ans après, lorsque l'on n'a plus vu des personnes, si on les revoit, à la limite, on ne les reconnaît pas. Quand je me vois moi maintenant et quand je me vois il y a 5 ou 10 ans, je ne suis plus du tout la même personne, ne serait-ce qu'en apparence. Donc il en est de même pour les autres. Donc même si on revoyait des personnes que l'on n'a plus vues depuis 5 ou 10 ans, à la limite, ce ne seraient plus les mêmes personnes. Et donc les personnes que l'on a perdues de vue sont perdues de vue de toute façon définitivement. Et donc avec l'oubli de leur visage qui de toute façon disparaît réellement, de leur voix, de la perception que l'on avait de ces personnes que l'on côtoyait, eh bien ces personnes se transforment en ce que j'appellerais des fantômes du passé. Ils ne font plus vraiment partie du monde du vivant, et effectivement ils ne le sont plus, puisque ce qu'ils étaient n'existe plus de toute façon. 10 ans après, lorsque l'on n'a plus côtoyé des gens, si on les revoit, ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils ont eu un autre vécu, ils ont changé physiquement, ils ont changé à tous les niveaux. On ne les connaît plus. Donc les personnes que nous connaissions n'existent effectivement plus. Et c'est en ce sens que j'appelle ces personnes-là des fantômes du passé.
Il y a peu, j'ai retrouvé une personne que j'avais connue en tant qu'élève il y a 40 ans. Eh bien, 40 ans après, c'est bien que cette personne m'a reconnu, mais j'aurais été incapable, moi, de la reconnaître. Alors qu'à l'époque, c'était une enfant d'une dizaine d'années, que j'avais eu connue alors que moi-même, tout jeune, vers une quinzaine d'années, j'avais commencé à donner des cours de piano. Et bien 40 ans après, c'était une personne de 50 ans, donc une personne qui pour moi n'avait absolument rien à voir avec l'enfant que j'avais eu connu. Alors, et bien entendu, je donne ici un exemple extrême, puisque forcément, lorsque l'on a eu connu quelqu'un enfant, lorsque l'on revoit cette personne adulte, forcément ce n'est pas la même personne, mais c'est bien pour faire comprendre que lorsque l'on connaît quelqu'un, à un moment donné de notre vie, ne serait-ce que 10 ans après, ce n'est plus la même personne, à tous les niveaux. Et donc, si on la retrouve, eh bien, on ne va pas retrouver la même personne. Donc cette personne que nous avons eu côtoyée n'existe plus. Voilà donc pour cette petite problématique que je soulève concernant les souvenirs que nous avons. Concernant les gens que nous avons eu côtoyés dans notre vie et que nous ne côtoyons plus, eh bien, j'ai vraiment de plus en plus cette impression qu'avec le temps, ces personnes disparaissent effectivement de notre vie, de nos souvenirs, surtout lorsqu'ils ont été des personnes négatives, surtout à la fin, parce qu'on peut très bien avoir connu des personnes dans un contexte très positif au début, et à la fin, ces personnes se sont mal comportées. Donc au bout du compte, qu'est-ce qu'il va rester finalement? Eh bien, c'est le comportement final de ces personnes-là. Et tout le reste finalement s'en retrouvera effacé. Et donc qu'est-ce qu'il restera? Une personne négative ou des personnes négatives que l'on va rejeter forcément, et que l'on va oublier beaucoup plus facilement du fait qu'elles vont être identifiées par notre conscient et notre inconscient comme des personnes négatives et néfastes pour nous. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que ces personnes-là s'effacent notre mémoire, ce que je trouve à la fois étonnant et quand même un petit peu triste quand même. Parce que lorsque l'on voit s'effacer de notre mémoire des personnes du cercle amical, même proches, c'est déjà un petit peu triste, mais quand on voit que des personnes de notre famille proche, comme ne serait-ce que des parents ou des enfants ou des cousins, subissent le même sort, eh bien c'est vraiment triste, parce qu'on se dit que finalement ne reste que les personnes qui auront été positives avec nous dans la vie. Et finalement, ce n'est malheureusement peut-être pas la majorité, étant donné que la majorité des humains ne sont peut-être pas positifs, ce que nous ne pouvons que regretter. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques années, j'ai fait extrêmement attention aux personnes que je côtoie, afin de ne m'entourer que de personnes que j'identifie consciemment comme étant des personnes positives dès le départ. Ou alors, si ce n'est pas le cas, je le sais et je ne me fais pas d'illusions. Mais je ne vais plus côtoyer maintenant des personnes comme je le faisais auparavant, en ne me souciant pas du fait qu'il pouvait s'agir de personnes positives ou négatives. Par le passé, les personnes que je côtoyais étaient sympathiques, agréables, cela était largement suffisant. Je ne me posais pas la question de la négativité éventuelle de ces personnes-là. Et donc maintenant, par rapport, eh bien, je filtre beaucoup plus, ce qui me permet d'éviter beaucoup plus de mauvaises surprises et surtout beaucoup de déceptions. Je pense donc qu'avec l'âge, on oublie plus facilement ce qui a été négatif dans notre vie, d'un côté, les personnes qui ont été négatives dans notre vie, et que cela nous permet, en tirant les conclusions qui s'imposent, de sélectionner beaucoup plus prudemment les personnes que nous côtoyons. Ce qui permet de beaucoup mieux s'entourer à partir du moment où on a cette stratégie qui consiste à faire attention aux personnes que l'on côtoie. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine.